Clermont avait le match en main, mené 15-9, quand l'Argentin du RCT, Juan Martín Fernández Lobé, a réussi à gratter, à grappiller un ballon avec son pied. Et il va envoyer Armitage, vous l'avez dit, vers l'essai du bonheur, transformé par Wilkinson. Le RCT s'impose 16-15. Les Toulonnais sont au paradis. On écoute Sébastien Bruno et Bernard Laporte. Champion d'Europe, c'est en dessous de la Coupe du Monde, quoi. C'est un truc de malade. Voilà, on n'en revient pas, quoi. Première finale, on gagne, c'est contre les favoris, c'est un truc de malade. Beaucoup de fierté d'entraîner des mecs comme ça et qu'on a traité de tous les noms, de mercenaires, de ci, de là. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont écrit la plus grande histoire du rugby club toulonnais, avec le respect que l'on a pour ce club qui a 100 ans. On n'est pas tout seul. On en parle souvent des anciens, de ceux qui ont fait des choses, etc. Je leur disais, il faut écrire quelque chose. Une finale perdue, on s'en rappelle. Une finale gagnée, c'est écrit à vie. Et on retrouve tout de suite en direct de l'aéroport de Hyères-Toulon, Eric Ambrosini, vous êtes aux côtés de Mourad Boudjelal. Oui, ça y est, effectivement, vous entendez le pilou-pilou de la victoire européenne. Mourad Boudjelal, voilà, si vous pouvez vous approcher dans le tumulte et dans la liesse. Une liesse, c'est de la folie à Toulon. Ouais, la coupe est à Toulon, ça y est. Les joueurs pas encore, mais ils vont arriver. J'espère le plus tard possible. Mais on fera pas de fête, on voulait juste ramener la coupe à Toulon, voilà. Et elle est à Toulon ce soir. Cette coupe, elle est belle. Franchement, vous avez dormi avec la nuit dernière. Ben non, les joueurs sont venus me la chercher à 2h30 du matin dans ma chambre. Et ils voulaient faire la fête avec la coupe et voilà. C'est le sentiment de quoi du travail accompli en cette année ou la fin d'une frustration de cette année sans titre, justement? C'est le sentiment, après 21 ans, de ramener enfin un titre à Toulon. Et puis d'une génération qui n'a jamais connu la victoire, de leur donner le goût de la victoire, voilà. Et juste un dernier mot aux supporters qui sont là, qui ont fait la fête à Toulon également hier soir et à Dublin. Un petit mot pour eux, quand vous entendez des merci Mourad, ça fait plaisir, non? Bien sûr, mais nous on fait tout ça pour les supporters, parce que c'est pour les Toulonnais, ça leur appartient cette coupe. Voilà. Merci Mourad Boudjelal. Juste un petit mot de Hubert Falco, le sénateur-maire de Toulon. Très rapidement, ça va ressurgir sur l'image de la ville, c'est sûr. Oui. Une ville de Toulon, des Toulonnais heureux, des Varois heureux. Finalement, c'est ce bonheur que procure le sport et qu'a procuré le RCT qu'on retiendra aujourd'hui. Et puis, on rend hommage aussi à cette formidable équipe. On les a traités de mercenaires. Ils ont gagné le match avec des valeurs de Toulonnais. Ce sont des véritables Toulonnais. Merci Hubert Falco. Vous voyez, quand on parle de politique, le rugby revient très rapidement sur le devant de la scène. Merci et je vous rends l'antenne. Merci Eric, et on a pu voir que l'ambiance était particulièrement bonne à Toulon. Elle était également excellente hier à Dublin pour la 3e mi-temps, n'est-ce pas Michel? Oui, Hélène, on l'imagine, avec ce qu'on a vu, la 3e mi-temps a été évidemment arrosée. Joueurs et supporters ont savouré ce moment d'extase, la fièvre du samedi soir version irlandaise. C'est un reportage de Laure Bolmont et de Malik Karouche. Ah, de l'émotion, il y en a eu sur le terrain après le match, mais à la sortie du stade aussi. Des Toulonnaises versent même quelques larmes. Des larmes de bonheur. Tout le travail qu'on a fait et voilà, et Toulon sont les meilleurs. C'est tout. C'est les meilleurs et on est les champions. Colette, toute l'année, elle supporte les garçons et on la remercie aujourd'hui. C'est vrai, merci. Très vite, les supporters du RCT reprennent le pilou-pilou, la voix un peu cassée certes, mais le cœur y est. Ouh, les terribles guerriers du pilou-pilou pour notre terrible cri de guerre. C'est des terribles cris de guerre. Parce que Toulon, parce que Toulon. Certains refont le match à leur façon, mais les supporters sonnés ne savent plus vraiment où ils habitent. Les Toulonnais parlent anglais. It was a very good game. Johnny is fantastic. Thank you, Mourad. Et les Anglais se prennent pour des Toulonnais. C'est à y perdre son latin, mais c'est toujours la même chanson. Même chanson du côté des joueurs qui s'apprêtent à quitter le stade. Leurs femmes sont leurs plus grandes fans et le cri haut et fort.
La fête se poursuit dans les pubs de Dublin. Le président du RCT a lui réservé une discothèque pour une soirée privée. Des supporters VIP assurent l'ambiance autour des champions et Mourad Boudjelal a lui une drôle de coupe à la main. Les joueurs toulonnais ne cachent plus leur joie et c'est toujours la même chanson. Mais il va bientôt falloir aller dormir. Johnny, capitaine, montre l'exemple. C'est bien beau, mais dans une semaine, Toulon remet ça avec la demi-finale à Nantes. Mais les supporters toulonnais, eux, sont encore à Dublin, dans les rues de Temple Bar. Une courte victoire pour leur club, peut-être, mais ça se fête quand même. C'était la plus belle des victoires, c'était la plus belle. On a gagné, c'est le principal. Quand ils ont marqué les 2 essais, là on a eu très peur. Il y a eu vraiment un silence de mort toulonnais. Et puis ils se sont maîtrisés. Les 2 drops, à la fin aussi, quand ils pilonnaient sur la ligne, on a eu peur. Bientôt, le rouge et le jaune se mélangent dans Temple Bar et on ne sait plus vraiment qui a gagné. Mais c'est promis, tous iront se coucher avant de commencer à voir des lapins roses. Pour eux, en revanche, l'Europe s'éloigne sérieusement. Michel Logécénis vient de